Alors évidemment, ce schéma, c'est un schéma important d'abord parce qu'il est prescriptif et qu'il va donc s'imposer à d'autres collectivités. Donc c'est à ce titre-là pas à prendre à la légère, bien évidemment. Et puis aussi, et c'est indiqué dans le rapport, parce qu'il se veut prospectif et qu'on aimerait pouvoir y lire la Normandie de demain. Il intervient à un moment où on peut commencer à faire, je pense, un premier bilan des lois NOTRe, MAPTAM, du passage de 22 régions à 13 et en gros de la métropolisation de nos territoires, dont le document chante les louanges. Premier bilan, plutôt contrasté quand même. J'ai entendu par exemple quelqu'un comme Jean Girardon, qui est un éminent membre de l'association, du bureau de l'association des maires de France et maire d'une petite commune de Haute-Saône, si ma mémoire est bonne, qui disait par exemple, et je reprends ces mots, que cette métropolisation et cette organisation du territoire avaient généré une plus grande bureaucratie qui non seulement ne faisait pas forcément progresser ni le sort des collectivités ni celui des habitants, mais qu'en plus cette bureaucratie engendrait des coûts supplémentaires, alors même que c'est au nom d'économie qu'on prône cette organisation des territoires. Et puis enfin, une récente note de France Stratégie qui démontre que là encore, la théorie du ruissellement des métropoles vers leurs territoires voisins n'est pas une loi absolue. Et cette étude cite notamment la métropole de Rouen, dans laquelle qui ne voit pas ses emplois croître, pas plus que les territoires avoisinants. Je voudrais aussi souligner que l'État demande aux régions un schéma qui assure le développement durable et l'aménagement équilibré des territoires, qu'il demande aux départements des schémas qui visent à améliorer l'accessibilité aux services publics, alors même, et j'en ai dit quelques mots ce matin, que l'État organise, et je dirais même assez méthodiquement, un déménagement du territoire. Je ne reviens pas sur l'ensemble des reculs des services publics qu'on connaît en Normandie et aussi ailleurs. C'est d'ailleurs des éléments qui contribuent à accroître les inégalités entre territoires. On était un certain nombre de collègues présents lors d'une déclinaison de la conférence nationale des territoires qui est initiée par le Premier ministre dans une réunion à la préfecture de Rouen, et c'est un avis qui est revenu de manière, j'aperçois Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui est revenu de manière unanime, c'est-à-dire qu'il y avait un accroissement terrible des inégalités entre les territoires. Dans ce contexte-là, soit on élabore un SRADET qui accompagne ces tendances lourdes, soit on élabore un SRADET qui s'inscrit en résistance à ces tendances lourdes. Et évidemment, vous ne serez pas surpris que ce soit plutôt cette deuxième option qui soit la nôtre. Je pense qu'on a des points d'appui pour cela, puisque vous aviez demandé au Césaire d'établir un rapport dans le cadre justement de l'élaboration du SRADET, un document que j'ai trouvé de grande qualité et dont on aimerait retrouver davantage d'éléments dans les orientations qui nous sont soumises aujourd'hui, parce qu'il montre de manière éclairante la présence déclinante des services publics et des services au public. Je pense en particulier à l'offre de soins de premier recours, et qu'il montre que les politiques de péréquation et de compensation de la part de l'État sont de plus en plus réduites. Il me semble que ce sont des choses qu'on devrait retrouver de manière très claire dans le SRADET, parce que ce serait un moyen de montrer à l'État que nous attendons son engagement et son investissement en région au nom de l'égalité républicaine. Dernier mot, il y a évidemment un certain nombre d'éléments dans lesquels nous nous retrouvons dans les orientations qui sont proposées aujourd'hui. Je pense à l'ambition maritime que doit développer la Normandie, bien évidemment, au développement du fret ferroviaire, puisqu'on a souvent l'occasion de montrer combien il est minime dans une région avec des trafics portuaires importants et qui a besoin de le développer, c'est une nécessité absolue. Je pense au réseau énergétique qui est à consolider, et je pense aussi au réseau des villes moyennes qui structure et assure l'équilibre des territoires, je dirais quasiment au même titre que les grandes agglomérations. Mais nous regrettons aussi qu'à ce stade, le document fasse, je dirais, l'impasse sur des questions qui sont pourtant majeures. J'en évoquerai deux pour
pas être trop longue. Il y a l'accès à la santé. Je ne vais pas développer trop longuement, mais on est quand même dans une région où les indicateurs en matière de santé ne sont pas aux meilleurs, loin de là, où l'accès à la santé, le nombre de médecins, etc., est très très problématique. Et donc ça doit, à notre avis, être un axe très important parce qu'il est structurant. Et puis également la volonté de permettre aux jeunes de se construire un avenir ici en Normandie. Et c'est à nos yeux aussi un axe extrêmement important. La région se doit d'être attractive et d'abord pour sa jeunesse afin de l'y implanter durablement ici. Voilà brièvement.